La méthode pilier marche le mieux avec des groupes déjà constitués. Ce peut être des groupes de femmes ou d'hommes, des groupes d'église, des groupes autogérés, des coopératives, des groupes d'agriculteurs, de microcrédits, d'alphabétisation ou de jeunes. CMK en Thaïlande a traduit des guides et des études bibliques en thaï et s'est servi de la méthode pilier auprès de jeunes et de femmes. Le guide renforçait les capacités des groupes locaux, les a aidés à être plus efficaces et plus rentables. ACT au Burkina a traduit des guides en moré et s'en sert pour informer sur la sécurité alimentaire et comme support au groupe d'alphabétisation. À Yambio au Soudan du Sud, Across a traduit plusieurs guides en zandé. Le guide Crédit et Prêt a été utilisé pour installer des stocks de grains et d'alimentation. Au Pérou, Womis a trouvé que non seulement l'utilisation des guides piliers aide les femmes à se documenter sur la nutrition, la santé et l'hygiène, mais est aussi un moyen formidable pour améliorer le niveau d'alphabétisation. Elle télécharge des pages de sites TILS de tiers-fonds en espagnol, les photocopie et s'en servent pour les groupes. La méthode pilier s'est fait connaître de différentes manières, de bouche à l'oreille, par Internet, par tiers-fonds et pas à pas. La méthode pilier est conçue pour permettre à un groupe de travailler, d'apprendre et d'agir ensemble grâce à une méthode qui ne dépend ni du savoir lire ni de capacités particulières. Au cœur de la méthode se trouvent des guides clairs et pratiques. Un guide comporte une section en double page pour chaque thème. Chaque double page contient une illustration qui attire l'attention de ceux qui ne savent pas lire. Une brève explication qui donne des informations et des idées est à lire à haute voix. Il faut donc qu'une personne du groupe sache lire. Pour chaque thème, l'essentiel des connaissances est acquis grâce aux questions de discussion et aux activités pratiques. Celles-ci aident les participants à comprendre les problèmes et les défis au sein de leur propre communauté. Pour apporter une perspective biblique, il y a dans tous les guides des études bibliques qui aident les groupes à avoir un lien entre leurs actions et leur foi chrétienne. Dans un groupe, une seule personne sachant lire suffit pour utiliser la documentation. Le langage utilisé, très discret, est compréhensible par ceux qui ont été peu scolarisés. Les groupes trouvent que la méthode pilier les aide à travailler, à discuter et à apprendre ensemble. Elle les aide à apporter leur attention sur les façons de traduire l'enseignement biblique dans leur communauté, mettant ainsi en pratique la mission intégrale. Elle les aide à mobiliser à la fois leur église et leur communauté et à aborder les questions touchant à leur communauté. Les guides piliers couvrent un éventail de thèmes: agroforesterie, renforcer les capacités des groupes locaux, crédit et prêt pour les petites entreprises, encourager une bonne hygiène et l'assainissement, puis une bonne alimentation, améliorer la sécurité alimentaire, mobiliser l'Église, mobiliser la communauté, comment se préparer au désastre, réagir plus efficacement au VIH et au sida, justice future.
La méthode pilier est toute dans la participation et la discussion. Ça marche bien mieux quand les gens sont détendus. Des jeux ou des énergisants, des chants et des proverbes locaux sont des moyens de détente, soit au début, soit au milieu d'une rencontre. Par exemple, avec cette feuille sur le rôle de l'Église face au VIH et au SIDA, un groupe pourrait introduire le sujet par un jeu de rôle et après la discussion, s'entendre pour le rejouer et partager ce qu'ils ont appris avec la communauté élargie. En plus de la discussion et les jeux de rôle, la méthode pilier comprend souvent des activités telles que des travaux ou des exercices pratiques. Ceci aide les membres à se sentir partie prenante de la méthode et de l'acquisition du savoir, sans forcément savoir lire et écrire ou avoir été scolarisé. Les activités font appel aux idées et aux conceptions du groupe, les aident à regarder leur situation et ensemble à trouver ce qu'il faut faire pour avancer. Les jeux de rôle sont formidables pour encourager l'acquisition du savoir et un moyen très efficace pour transmettre l'information. Il peut s'agir de questions très personnelles qui sont bien plus faciles à partager par un jeu de rôle. Un bon jeu est bref, ciblé et souvent drôle, ce qui aide à comprendre. Le jeu de rôle, un secret dans la boîte, souligne le savoir-faire et l'expérience des membres d'une communauté et leur donne une perspective remarquable sur leurs propres situations. Le jeu de rôle de la traversée de la rivière fait prendre conscience aux gens du besoin d'acquérir plus de savoir-faire qui leur resterait dans la communauté plutôt que de dépendre d'une aide extérieure. Les guides reposent sur l'expérience et le savoir-faire d'un large éventail de situations. Leur force est en ce qu'ils aident les groupes à associer ce savoir-faire à leurs propres idées, à leurs propres expériences et à s'en servir pour mobiliser les communautés et leurs églises. Tout est dans la confiance en soi, dans la conviction que beaucoup de réponses se trouvent sur place. Par exemple, Imkez, un partenaire de Tiers-Fond à Mumbai, s'est servi de la traduction de « Comment se préparer au désastre » en hindi pour aider des groupes de femmes à dresser la carte de leur communauté et à discuter de ce qui devait être modifié dans le secteur en vue des inondations.